Nous prions dans cette position. Seigneur, nous voici comme à tes pieds, comme Marie, pour t'écouter nous parler. Viens et descends. Descends maintenant avec ton Esprit Saint et permets que cette parole nous fasse du bien encore ce matin, dans le puissant nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes heureux ce matin d'être à Israël. À Israël, à Kodo, ancien camp militaire. Tout à l'heure, quand j'étais avec mon collègue, mais il paraît que cette église même, on dit camp militaire, mais est-ce qu'il y a vraiment des militaires qui fréquentent l'église? C'est un point d'interrogation que nous allons revenir après. Nous sommes heureux ce matin parce que je dis, ça fait la deuxième fois que nous passons ce matin avec l'église Israël. Israël, Akwedo, camp militaire. Vous avez aussi les salutations de vos frères et sœurs de l'église Bethel, Abata, d'où je suis le PL et en même temps le prédicateur. Ce matin, nous sommes au dimanche 13 octobre 2024 et l'église méthodiste de Côte d'Ivoire nous demande de traiter le thème suivant: s'acquitter du serment envers Dieu par oui, oui, non, non. S'acquitter du serment envers Dieu par oui, oui, non, non. Nous avons fait la lecture de 3 textes. Ecclésiaste 4, 17 jusqu'au chapitre 5, jusqu'au verset 6e. En deuxième partie, nous avons lu dans les Actes des Apôtres, Actes le chapitre 5, les 11 premiers versets, versets 1 à 11. Et dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, Matthieu le chapitre 5, les versets 33 au verset 37. Nous célébrons la journée des moissonneurs 1. Nous trouvons notre texte de méditation dans Matthieu 5, les versets 33 et 37, qui dit ceci: vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et je le disais, ces 2 versets sont tirés de Matthieu 5, 33 et 37. Le sage, dans sa présentation des choses, conseille de ne pas se presser de faire un vœu envers Dieu. Personne ne nous en oblige. Et quand on l'aurait fait, il serait judicieux de se hâter de l'accomplir. Ce conseil est bon, est de bon sens, que si important pour les enfants de Dieu que nous sommes. Qu'en cette journée de moissonneur 1, le Seigneur nous donne de réfléchir sur le thème « S'acquitter du serment envers Dieu par oui, oui, non, non ». Au saisissement de ce thème, des questions fusent notamment.
pourquoi s'acquitter promptement de ce qu'on aurait promis à Dieu? En quoi ce thème nous intéresse-t-il dans cette journée de Moissonneur 1? Nous vous proposons de donner réponse à ces questions en nous reposant sur la démarche suivante. Contexte, explication, actualisation, mais initié de faire un résumé des 3 textes qui nous sont soumis. Ecclésiaste 4, 17 jusqu'au chapitre 5, au verset 6. Dans ce texte, le sage donne des conseils aux engagements que l'on prendrait. Pour lui, en effet, il faut être sage et circonspect de ne pas vite promettre. Si d'aventure l'on le faisait, il est impérieux de l'accomplir pour ne pas paraître insensé. Dans Actes, le chapitre 5, les 11 premiers versets, ce texte met en exergue l'offrande du couple Ananias et Saphira. En effet, à l'instar de leurs autres corégionnaires, Ananias et Saphira ont voulu faire une offrande à Dieu en vendant leurs champs. Seulement, contrairement aux autres paroissiens, ils ont caché une partie de leur gain à Dieu qui les a frappés pour cet acte. Les deux en sont morts à la parole de Pierre. Matthieu 5, 33, 37. Dans ce texte, Jésus fait une réflexion sur le vœu qu'on fait à Dieu. Pour lui, la réaction qu'on devait avoir, c'est d'être ferme et prompt à l'accomplir. Matthieu, dans son projet théologique et évangélique, se propose de présenter Jésus-Christ comme le Messie d'Israël. Pour lui, si Israël a eu la grâce de recevoir le Fils de Dieu comme son Messie, il n'a pas pu eu la bonne réaction qu'il fallait. De ce fait, et même dans l'ordre des choses, Jésus, comme Messie, a été offert au monde pour son salut. La structure de l'évangile de Matthieu, outre ses parties premières, Matthieu 1 jusqu'au Matthieu 4, et dernière, Matthieu 26 jusqu'au Matthieu 28, qui, pour l'une, parle des conditions de la naissance de Jésus et de sa préparation à son ministère public, et pour l'autre, de l'histoire de sa passion, c'est-à-dire du complot ourdi contre Jésus, son arrestation, son crucifixion, sa mort et sa résurrection, et ses derniers instants avec les disciples. En est son épine dorsale, Matthieu 5 jusqu'au Matthieu 25. Un enchevêtrement de discours et de récits de miracles. Matthieu en dénombre 5, dont le tout premier reste celui dit sur la montagne. Ce discours fait en ses premiers instants une relecture de la loi de Moïse. C'est dans ces circonstances que Jésus dit: vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que
de ce que tu as déclaré par serment. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 33, 37. De ces versets, nous tirerons le thème qui nous a été proposé. Quels commentaires pouvons-nous faire de ces deux versets? Mais avant, il sied que nous puissions définir les termes essentiels du thème. S'acquitter. S'acquitter, c'est se libérer d'une charge, d'une obligation, d'une contrainte, rendre quitte, un serment, affirmation ou promesse faite en attestant ou jurant Dieu, un être ou un objet sacré, donner sa parole de façon ferme, de réaliser quelque chose. Alors on pourrait reformer ce thème en disant se libérer d'une promesse qu'on aurait faite en jurant sur Dieu de le réaliser. Le maître mot de la pensée de Jésus contenu dans cette portion de l'Écriture qui nous sert de ferment à notre message de ce jour est l'obligation de s'acquitter de ce qu'on aurait promis. Cette promesse peut être faite aux hommes, tout comme à Dieu. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une chose de faire des promesses, mais c'en est une et de bonne valeur que de s'en libérer. Mais alors, une question se pose. Pourquoi Jésus tient-il un tel discours au peuple d'Israël? Le fait qu'il était devenu monnaie courante en Israël, de faire des vœux et de ne pas s'en acquitter. On en était devenu indulgent sur soi-même. En fait, laxiste, de prendre des engagements et puis rien. Et pour cela, on s'était donné des subterfuges pour doucher sa conscience. Même la rigide loi de Moïse, à propos des vœux, ne réglait pas le problème. Le problème ici, pour Jésus, n'était qu'en temps qu'on promette et qu'on ne le réalise pas comme la loi le stipule. Quand l'engagement est en train d'être pris, qu'est-ce qu'on y ajoute pour en donner un certain crédit? Les Israélites, il est vrai, craignaient de dire le nom de Dieu à tout hasard pour ne pas qu'il soit pris en vain, mais dans leur pratique en la matière. Jésus dénonce cette façon de faire. Si promesse doit être faite, il faut juste la dire et l'accomplir comme voulu et non en prenant témoin. En prenant à témoin un objet sacré ou en jurant. On peut s'imaginer que pour Jésus, cette attitude est hypocrite. La bonne réponse qu'on donne à un vœu, le sérieux qu'on se donne devant ses interlocuteurs est juste suffisant. Et malheureusement, les engagements qu'il prenait étaient de tout genre
notamment dans le domaine religieux, comme dans la vie civile, mais pas toujours respectées. Une de ces infamies était sur le plan conjugal. On pouvait se permettre de prendre un engagement conjugal devant une femme et sa famille et pour une raison quelconque prétester une infamie de sa part à la répudier comme la loi de Moïse en donnait l'occasion. Mauvaise chose que Jésus ne conçoit pas. Quand on dit oui, c'est oui. Et quand on dit non, c'est non. Ce qu'on y ajoute, c'est de la distraction. Il faut rester ferme sur ce que nous voulons faire. C'est en cela qu'on a du poids, qu'on peut jouir de certaines considérations. Tout le reste n'est que folklore. En fait, l'hypocrisie qu'on se sait en de pareilles circonstances, c'est de se savoir limité dans certaines choses, mais de prendre quand même des engagements. Et des engagements qu'on ne respecte pas. C'est non seulement hypocrite, mais méchant. D'où ce qu'on ajoute qui vient du malin, c'est-à-dire du diable, dont on sait être menteur depuis toujours. Pourquoi vouloir donc lui ressembler? Logiquement, Israël n'a rien en commun avec lui. Il se distingue de lui, de ce qu'il révèle de Dieu. De lui, il est de la race. Son attitude doit être comme celle du Père céleste, qui est la vérité en soi et pour soi. Oui, oui, non, non. Point barre. Il n'y a rien à y ajouter. Qu'est-ce que nous devons retenir après tout cela? Ces paroles de Jésus restent d'une grande actualité en ces moments où la parole donnée n'est pas la chose la plus respectée dans ce monde en perdition. Aujourd'hui, plus que jamais, donner sa parole, dire qu'on va faire telle ou telle chose, est vite passé à la dérision, à la raillerie. Tant sa parole ne vaut rien. Beaucoup en sont tellement passés maîtres qu'ils en ont eu mauvaise réputation. Malheureusement, cette mauvaise pratique s'est incrustée dans l'Église et en est devenue une des tares. Non, pas que l'image de l'Église en tant qu'institution divine ait perdu son prestige, son image de marque, mais des personnes qui la composent, en tout cas pour certains, ont une attitude équivoque qui parfois laisse à désirer. Dans notre cadre particulier de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, il est très courant de voir des bien-aimés prendre des engagements financiers, notamment au niveau de la FIMECO, et ne pas les honorer ou les honorer en partie. Il est vrai que notre Église reste solide sur le plan économique et financier, mais dans la pratique comptable, surtout dans les plans de trésorerie, il importe que les sources projetées puissent rentrer dans le temps convenable et prévu. Sinon, cela crée des décalages dans l'exécution des dépenses. Et on en est obligé de faire
des gymnastiques pour couvrir les charges. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que derrière un engagement FUMECO se trouve le salaire d'un père de famille ou d'une mère de famille. Il serait bien que nos engagements FUMECO ne se fassent pas avec lassitude, mais avec joie et abnégation et dans le bon temps. Dans nos églises, malheureusement, il est aussi courant de voir des couples avec joie et ferveur venir se présenter devant l'autel pour recevoir des mains de Dieu par ses ministres la bénédiction de leur union. Et au bout de quelque temps, les voir se bagarrer ou se regarder en chien de faïence. Quel dommage! Mais en même temps, beaucoup ne comprennent pas l'action du diable qui les manipule et veut troubler et désagréger leur famille. Oh, qu'il serait beau de voir les familles heureuses avec des engagements toujours tenus entre époux, entre parents, entre enfants. Oh, qu'il serait mieux vraiment. Bien-aimés, il serait bien, et Dieu le souhaite vivement, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous distinguer de notre agir en respectant la parole donnée. Ne faisons pas comme beaucoup dans ce monde qui sont marqués par l'hypocrisie et le mensonge. Beaucoup de conflits aujourd'hui qui parfois tournent au vinaigre sont le fruit des abus de confiance. Pour finir, il est bien que nous puissions écouter le conseil du sage lorsqu'il dit en Ecclésiaste 4, à partir du verset 17 jusqu'au chapitre 5, jusqu'au verset 6. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir l'offrande des insensés. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y en a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu, tout simplement pour dire qu'il faut être sage et circonspect. Il ne faut pas se hasarder à prendre
et à tomber dans la flatterie ou dans la légèreté. En cela, il faut s'éviter le comportement d'Ananias et de Saphira qui ont été si légers et très hypocrites qu'ils ont pensé pouvoir tromper Dieu. Pouvoir tromper Dieu comme on peut le dire en Actes 5, les versets 1 à 11. Comme le dit si bien le sage, Dieu est au ciel et nous sommes sur terre. Ecclésiaste 5, le verset 1. Je voudrais m'appuyer sur le fait qu'aujourd'hui, l'Église méthodique de Côte d'Ivoire nous a donné la latitude de choisir nous-mêmes ce que nous pouvons payer. Et quand nous avons choisi cela, c'est en fonction de ce que nous avons choisi pour l'Église, on met ensemble et on dit voici ce que l'Église Israël doit donner. Et quand on a dit qu'on veut effectivement payer telle ou telle somme et que cet argent ne rentre pas, ça donne un déficit à l'Église. Qui doit le combler? Qui doit le payer? Tu as fait ton libre choix de dire tu vas payer telle somme. Il faut l'honorer, il faut le payer. Mais pourquoi l'Église doit courir derrière toi? Chers amis, on dit Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Tout ce que nous voyons, si nous avons de l'argent que nous ne voulons pas donner là, Dieu sait. Si nous n'avons pas aussi, Dieu sait, parce qu'il connaît toutes choses. Je vais nous encourager ce matin. Le vœu que nous avons fait, il faut que nous l'honorons. C'est après cela que nous allons avoir des grâces et des bénédictions. Mais sinon, Dieu ne va pas s'occuper de nous, de notre vie. Et nous serons malheureux pour dire qu'est-ce qu'on a fait. Et puis on souffre de cette manière. Mais toi, tu oublies que tu n'as pas payé ta Fimeco. Peut-être c'est à cela. Qu'est-ce qu'on peut conclure? La vie chrétienne dans laquelle nous sommes engagés et la vie tout court dans ce monde ont besoin d'un minimum de sagesse et de circoncision. Rien ne nous presse de prendre des engagements. Rien ne nous presse de prendre des engagements. Quand on les aurait pris, je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'en acquitter. C'est nous qui gagnerons, quoi qu'il en soit, en termes de grâce et de bénédiction. Si nous payons nos Fimeco, comment dirais-je, nous sommes à jour de notre Fimeco, mais Dieu voit ce que nous faisons. Comment il va nous tourner dos? Pourquoi il ne va pas nous écouter? Pourquoi il ne va pas nous bénir? Et nous allons voir que toutes les choses que nous entreprenons ici vont prospérer et nous serons heureux dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. Amen. Nous gardons un moment de silence et nous méditons. Merci Seigneur pour ta parole. C'est cette parole que nous voulons toujours entendre et non une autre. Ta parole nous fait du bien. Et quand elle sort devant nous, nous voyons comme un verre pour dire c'est de nous, c'est de moi que cette parole s'adresse. Merci de nous aider à nous rebousser. Oui, à rebousser un chemin afin que Seigneur, toi qui nous aimes encore, toi qui nous veux encore,
fais en sorte que nous puissions encore continuer à marcher à ta suite afin d'hériter le royaume que toi-même tu es allé nous préparer. Merci papa. Ne nous abandonne pas. C'est avec toi que nous avons marché jusqu'à ce jour. Nous sommes au 13 du 10e mois. Et Seigneur, il nous reste quelques mois pour atteindre la fin de l'année. Nous comptons sur toi. Béni sois-tu. Oui, tu es encore assis sur le trône. Et tu nous vois chacun selon son comportement, chacun selon sa manière. Bénis, bénis, bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous mettre debout. Les yeux ouverts, nous confessons notre foi. Je crois en Dieu. Qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur, nous voici encore à tes pieds. Nous voici encore à tes pieds pour te dire merci pour ce moment. Tu as travaillé 6 jours et tu t'es reposé le 7e jour. Et c'est dans ce jour que, Seigneur, tu envoies à tes enfants que nous sommes tes grâces et tes bénédictions. Seigneur, nous avons besoin de ces grâces, de ces bénédictions. Bien, et Seigneur, donne-nous-les gratuitement. Parce que tu as dit, tu nous donnes cela gratuitement, sans rien nous demander en retour. Ce matin, nous voulons élever la voix vers toi. Du haut des cieux, oui, regarde ce monde. Regarde l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Tu l'as fait aujourd'hui, elle est unique. Elle n'est plus divisée. Il n'y a plus de méthodistes unis. Il n'y a plus de protestants méthodistes. Voici ce que tu as fait pour l'église de Côte d'Ivoire. Ce matin, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour son premier responsable qui a guidé cette église sous ton onction jusqu'à maintenant. Notre bishop, docteur Benjamin Boni. Seigneur, tu le connais mieux. C'est toi qui l'as suscité à ce saint sacerdoce et tu l'as conduit jusqu'à cette heure. Nous prions que tu continues de le visiter. Tu continues, Seigneur, de lui donner encore la santé, une santé de fer. Nous t'appelons à son secours. Seigneur, fais-le pour ton serviteur. Ce matin aussi, nous voulons lever la voix pour notre district, conduit par le très révérend pasteur Michel Lobo. Le district qui est dit district phare. Nous te prions pour tous tes serviteurs qui continuent de conduire ce district. Les pasteurs comme les laïcs, Seigneur, donne-leur la force de rester sur toi qui est le roc puissant, sur qui quand on se tient, on ne peut pas tomber. Merci de le faire pour le district Abidjan Nord et aussi pour tous les districts ordinaires et missionnaires. Ce matin, nous voulons te prier pour
l'église Israël à Guadeloupe. Tu as institué cette église ici dans ce camp pour que toi, le Dieu d'Israël, tu veilles à tout ce qui entraverait ce camp. Merci de continuer de le garder entre les creux de tes puissantes mains et ne permets pas au diable, au Satan, d'en faire ce qu'il veut. Nous voulons te prier pour Akwedo Israël, pour son conseil, pour sa jeunesse, pour sa chorale, pour ses conducteurs, conductrices, pour tous les fidèles qui composent cette communauté. Donne-leur de se confier, de se fier à toi dans tous leurs besoins, parce que toi tu donnes sans regretter, tu donnes, tu ne demandes rien en retour. Fais-le. Ils ont besoin que tu viennes, Seigneur, chaque jour dans leur quotidien, leur permettre d'avancer en eau profonde avec toi. Nous voulons ce matin aussi élever la voix pour tous ceux qui sont souffrants, pour tous ceux qui sont malades, physiquement, spirituellement. Seigneur, tu es le seul médecin. Viens toucher les parties malades et donne à la guérison de s'installer pour que la maladie s'en va, s'en va, s'en va. Merci, Papa, de ce jour que nous avons mis à part pour la première journée des moissonneurs. Que tu t'installes toi-même et que ce que nous avons résolu de te donner, nous l'apportions pour que ton Église aille en eau profonde avec toi. Merci, Papa. Toi qui nous as demandé de demander, tu nous as dit de frapper, de chercher. Tu nous laisseras trouver, tu nous laisseras avoir tout ce que nous voulons de toi. Donne-nous-les, parce que tu les as avec toi et tu les donnes gratuitement à celui ou à celle qui te le demande. Fais-le dans ton amour et donne-nous tout ce qui est bien pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit. Seigneur, fais-le pour chacun de nous ici présents. Bénis nos greniers, bénis nos activités et permets que au moment où, Seigneur, nous allons recevoir, nous puissions t'apporter pour faire avancer ton Église à Israël. Nous te demandons tout cela au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et comme tu nous as appris à la fin de notre demande, la prière du Seigneur, nous récitons: Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous mettons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.